Salut tout le monde, c'est Pauline de Spiritualize. Alors aujourd'hui je souhaite partager ma vision de la magie. Je préfère utiliser le mot magie car en général dans la tête des gens ça sonne assez négatif le mot sorcellerie. Et d'ailleurs ça sonne assez négatif pour moi. Donc c'est pour ça que je vais utiliser en termes général le mot magie. Donc qu'est-ce que la magie pour moi? Qu'est-ce qu'elle représente? En tout cas, ce n'est pas comme dans Harry Potter, hein. Là vous pouvez laisser tomber. La magie d'Harry Potter, ça n'existe pas. Donc dans un premier temps, quand on va parler de magie, évidemment on va parler de nature. Pour moi, la magie, c'est être en osmose avec la nature, cet environnement qui nous entoure et tous les êtres vivants qui nous entourent et que la terre-mère nous met à disposition afin de pouvoir communiquer ensemble. La magie, c'est pouvoir ressentir toutes les énergies de notre environnement. Donc par exemple, les animaux, les plantes, les arbres, mais aussi les éléments. Donc le feu, la terre, l'eau, l'air et bien sûr l'esprit qui rassemble tous ces 4 éléments. Et tous ces éléments, on va les retrouver dans la nature, d'où l'importance de cette nature sacrée qui nous réunit. Cette nature est en nous. On peut retrouver l'élément eau dans les lacs, les rivières, la pluie et les étangs. On va retrouver l'élément air dans notre oxygène et par le vent. Le feu par le soleil, les volcans, mais aussi les éclairs. Et enfin la terre par la forêt, les montagnes et les pierres. Donc la magie, pour moi, c'est savoir reconnaître tous les êtres vivants de cette planète comme nos égaux, les traiter avec bienveillance. La magie, c'est voir le divin en toutes choses, en tout élément vivant. D'ailleurs, une citation dit « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». La magie, c'est donc la manipulation des énergies de la nature. On communique avec cette nature afin d'apporter des choses positives dans notre vie. C'est donc important de se sentir en lien avec cette nature. La magie, c'est aussi avoir accès à l'autre monde. Qu'est-ce que c'est que l'autre monde? C'est le monde des âmes désincarnées, comme les esprits, donc il y a des bons, il y a des mauvais, comme le petit peuple, donc les sirènes, les fées, les dragons, et tout le petit peuple qui existe, les esprits des animaux totems, et les dieux et les déesses de tous les panthéons existants. Pour avoir accès à cet autre monde, on utilise plusieurs systèmes. Il est important pour ça de travailler sur sa respiration, de pratiquer le vide mental et enfin de pouvoir arriver à visualiser. La méditation peut être aussi un moyen de pouvoir accéder à cet autre monde. Quand vous méditez ou quand vous visualisez, il est important de faire attention à ces ressentis et toutes les sensations dans votre corps. Ce sont en effet des clés de compréhension des messages que les êtres désincarnés veulent vous faire passer. Vous pouvez aussi avoir accès à cet autre monde en prenant des plantes faites pour ouvrir le 3e œil. Vous pouvez aussi pratiquer le jeûne, mais attention, il faut être suivi par un médecin. Et vous pouvez aussi pratiquer le son de tambour qui permet à l'âme de rentrer en connexion avec votre corps. Pourquoi communiquer avec ces êtres-là? Donc tout d'abord, ils vont vous servir lors de rituels, vous accompagner, ainsi que les éléments qui vont vous accompagner lors de rituels. Vous pouvez aussi les invoquer lors d'une méditation pour résolution d'un problème, ou vous pouvez tout simplement vous connecter à eux. La magie va permettre de se reconnecter à son être véritable, à ses véritables potentialités. Elle va permettre de faire évoluer notre âme. Je vais vous présenter maintenant 2 livres avec lesquels vous pourrez débuter dans la magie. Le premier est Les 4 éléments de la magie naturelle de Lise-Marie Lecomte aux éditions Trajectoire. Chaque partie est rangée par élément. La partie 1 va traiter de l'élément feu, sur l'éveil des pouvoirs. Donc dans cette partie, vous allez apprendre les bases de la magie et comment élever ses pouvoirs. Vous aurez une définition de la magie de l'autrice, les règles en magie,
comment acquérir vos pouvoirs, l'ancrage et le central. La deuxième partie va traiter de l'élément air. Donc là, on va nous parler des éléments, des planètes et leurs correspondances, le tableau des heures magiques, des bases sur l'astronomie, c'est-à-dire la lune et le soleil, la roue de l'année qui va nous présenter toutes les fêtes qu'on va célébrer lors de l'année. Ensuite, on va parler de l'élémentaire qui va symboliser toutes les choses pratiques et utiles pour la magie. Comment faire un autel, les outils de la magie. On va parler du grimoire, des différentes bougies, des encens. Pour l'élément eau, vous allez retrouver l'alphabet magique, comment faire son cercle magique. Sur esprit, vous allez apprendre à faire vos propres rituels. Vous allez avoir quelques pages de correspondance, comment mener une cérémonie. Et en annexe, vous allez retrouver des exemples d'invocation et un exemple de rituel d'autoconsécration. Donc ça, c'était pour le premier livre. Donc le deuxième livre, c'est la Bible de la magie naturelle aux éditions Trait Daniel et qui a été écrit par Anne-Marie Gallagher. D'ailleurs, c'est le premier bouquin que je me suis procuré pour découvrir la magie. Vous allez retrouver les mêmes choses que je vous ai montrées dans l'autre livre, mais de manière plus concrète et plus esthétique. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à partager la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!